à tous et à chacun. Aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle voix pour vous parler des ambiances, des énergies en numérologie et en tarot du mois de juillet 2022. Alors déjà, je vous invite à retourner écouter la vidéo que, si ce n'est pas déjà fait, écoutez la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière sur les ambiances du trimestre. Parce que forcément, en fonction du trimestre qu'on a au-dessus de la tête, notre mois va être différent. Donc, c'est le principe de l'arc-en-ciel. Hein. Quand je parle d'arc-en-ciel, c'est l'année universelle, en dessous on a l'année personnelle, en dessous on a l'ambiance du trimestre, en dessous on a l'ambiance du mois, puis l'ambiance de la semaine, puis l'ambiance du jour, de l'heure si vous voulez. Donc tout est imbriqué et tout dépend de ce qu'il y a au-dessus de la tête, forcément. Donc déjà, l'ambiance du trimestre est importante pour resituer votre mois. Ensuite, c'est toujours intéressant au mois de juillet, au mois de juin-juillet, de faire un point sur ce qui s'est passé, sur les énergies de 2022, de revenir un peu en arrière, parce que quand vous écoutez les énergies de 2022, quand vous avez écouté les énergies de 2022 au mois de décembre, vous avez projeté des choses. Si vous écoutez les énergies de 2022 aujourd'hui, vous serez dans le jus, en fait, vous serez vraiment dans le bain, donc il y aura du vécu, il y aura des projets, et ça permet de resituer. Donc je vous invite à regarder les deux vidéos. Il y en a une qui parle uniquement de 2022 en général, j'ai dû poster ça vers le 20 décembre, quelque chose comme ça, et une qui parle aussi des énergies de 2022 par année, pour chaque année. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer pour ce mois de juillet qui attaque, hein. Mois de juillet qui n'est pas un mois simple, dans le sens où on va quand même rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. L'année universelle 6 qui concerne tout le monde. Année universelle, donc qui est au-dessus de nos têtes. On a vu dans les trimestres qu'elle était très importante pour tout le monde, puisqu'elle va être renforcée pendant ce troisième trimestre. Donc le 6 qui nous invite à revenir au cœur, à faire des choix en conscience et à assumer ses responsabilités et les choix qu'on fait. Ce mois-ci, le mois numéro 7, le mois de juillet, le chariot, donc qui nous invite à lâcher prise, qui nous invite à réfléchir, à faire un point un peu. Les deux ensemble, ça nous donne le 4, c'est-à-dire qu'on remet de l'ordre. Un 4 qui passe quand même par un 13, l'arcane sans nom, qui nous invite à rompre, à arrêter, à couper avec. Donc un mois qui n'est pas non plus un mois dans la dentelle, puisque c'est un mois qui nous remet à ce qui est important, hein, nos bases, qui nous invitent à revenir à l'essentiel avec le 4, mais en passant par le 13. Donc en fonction des années universelles dans lesquelles on va se situer, forcément, ça va être plus ou moins important, cette énergie du 4 et du 13. Tout ça ensemble, si on additionne le 6 et le 4, ça nous donne une essence 10, donc 10 la roue, le 1, donc on démarre. Donc en fait, ce mois-ci, si on réunit tous les copains du mois, on doit écouter son cœur. On doit lâcher prise et aller quelque part se rendre aux évidences en fait. Accepter les évidences surtout. Du coup, l'action qu'on doit mener, c'est de mettre de l'ordre, de revenir à l'essentiel, de remettre en place tout ce qui est important, de revenir à ce qui est important pour nous, de recadrer la situation, ça suffit. Maintenant, on retrouve des limites. Parfois, grâce ou avec des ruptures, des arrêts, on coupe les liens qui nous empêchent d'avancer. L'objectif étant l'avancement, l'objectif étant d'évoluer et de redémarrer. Donc une énergie qui n'est pas une énergie très estivale, on va dire. Le 7 peut-être éventuellement, mais c'est plus un travail en profondeur, un travail de rigueur, de discipline aussi, de se remettre à... Donc on ne prend pas des vessies pour des lanternes, on ne reste pas dans ses rêves, on ne reste pas dans les illusions, il y a quand même du réel et du concret, et on ne part pas dans tous les sens, en fait. Hein. Tout ça pour redémarrer, pour faire évoluer, pour faire tourner la roue. Donc ça, c'est intéressant au bout du compte. Ok, donc un mois de juillet qui est quand même assez rigoureux, qui fait pas dans la dentelle, et qui va nous inviter à trancher. En fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve, forcément, on ne va pas réagir de la même manière. Pour calculer votre année personnelle, vite fait, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance ensemble et vous ajoutez 6, puisque nous sommes tous en année 6 cette année. Vous avez une petite vidéo
pour vous l'expliquer un peu plus bas dans les vidéos précédentes que j'ai postées. Donc, en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas ressentir de la même manière ce 4 de 13. On va la regarder une à une. Si vous êtes en année 1, eh ben, le 4 il va être encore plus puissant, puisque là c'est du 8. Donc le 8 va parler de la matière, du réel, du concret, donc vous êtes complètement dans le thème. C'est-à-dire que c'est le moment de remettre de l'ordre, de clarifier les situations, éventuellement de débuter une action ou de débuter un engagement, de débuter un équilibre. Il faut que tout soit clair. Ça invite à renverser aussi la situation. Hein. On renverse la vapeur et on débloque en fait. Hein. Il y a une notion de lucidité. C'est pas vraiment les vacances. Hein. Il y a de la lucidité, il y a du concret, il y a du réel. Le 8 vient rajouter de la concrétisation au 4 qui est lui dans la remise en ordre. Donc c'est plutôt sérieux. Hein. Pour ceux qui sont en année 1, je vous conseille de partir en vacances plutôt au mois d'août. Si vous êtes en année 2, c'est le 9 qui vous concerne. C'est-à-dire que c'est un moment excellent pour terminer, pour aboutir, pour finir, pour prendre conscience aussi de vos compétences, pour prendre conscience de tout ce chemin que vous avez effectué et les valider, ces compétences. Il y a vraiment une nécessité de prendre confiance en soi et de s'affirmer. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année et encore plus au 3e trimestre, pour vous qui êtes en année 2. Donc c'est le moment de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de faire un point sur tout ce que vous avez effectué depuis le début de l'année et de terminer, d'aboutir, de finir, d'aller jusqu'au bout des choses pour se débarrasser de tout ça, pour faire de la place pour le reste, pour tout ce qui va arriver derrière. Si vous êtes en année 3, le mois de juillet sera un mois 1, donc un mois qui va vous inviter à aller de l'avant, à redémarrer. C'est vraiment la porte ouverte, c'est vraiment le début de quelque chose. On va faire tourner la roue. On repart sur un semestre même, parce que l'année 3 est plutôt divisée en 2 cette année. On va repartir sur un semestre qui a les mêmes couleurs, mais qui sera complètement différent de fait de ce mois 1. Donc ce mois 1 est un mois important, c'est un mois qui vous invite à démarrer, à restructurer, à incarner vos idées et à commencer vraiment, maintenant que vous avez fait tout ce ménage, maintenant que vous êtes un peu plus en sécurité, à démarrer de nouveaux projets. Voilà pour les 3. Pour les 4, le 4, ben, vous allez rencontrer le 2, donc c'est le moment de penser, de parler des associations, des accords, des contrats, donc de traiter de tout ça. Le tout est de prendre confiance. Le tout est de prendre sa place, puisque la force est aussi présente hein, dans tout le mois. Donc ça signifie que on va faire ça parle d'association, ça parle de contrat, ça parle de tout ce qui peut renforcer en fait votre équilibre, renforcer le cœur. Donc le 4 et le 2 ça donne le 6 hein, donc on parle bien de famille, ça peut parler d'accords, de contrats qui vont vous permettre de vous harmoniser et de vous sentir beaucoup mieux et de vous donner beaucoup plus de puissance en fait. Voilà pour les 4. Si vous êtes en année 5, c'est le moment où ça renverse, c'est le moment où ça part sur autre chose. Donc le 5 et le 3, donc il y a beaucoup d'énergie, c'est un moment où on peut signer des papiers, c'est un moment où on peut aboutir à quelque chose, c'est un moment où on peut vraiment utiliser tout le potentiel qui est à votre disposition pour pouvoir enfin débloquer. Parce que bon, le trimestre là que vous venez de passer, ceux qui sont en année 5, c'était peut-être pas nécessairement facile. Donc là, ça y est, on peut partir sur autre chose. Attention de rester bien équilibré, de ne pas faire n'importe quoi non plus. Si vous êtes en année 6, étant donné que vous vivez la même année personnelle que l'année universelle, ce que j'ai dit en début de vidéo vous concerne encore plus, c'est-à-dire que vous allez vivre vous aussi un mois personnel 4 de 13. Donc ça va renforcer toutes les énergies du mois universel, c'est-à-dire que vous allez devoir remettre de l'ordre. C'est un mois où on remet de l'ordre, c'est un mois où on transforme, c'est un mois où on se régénère aussi, où on passe à autre chose. Hein. Il y a la régénération avec la roue, puisque l'objectif c'est quand même d'avancer et d'évoluer. Donc ça peut être aussi des choix
d'ancrage, des choix de structure qui sont différents peut-être et qui permettront d'avancer. En tout cas, vous êtes vraiment concerné par le 6 et le 4, encore plus que les autres, donc un mois où on remet de l'ordre. Si vous êtes en année 7, le mois de juillet est un mois de mouvement, de changement, un mois d'échange, un mois de découverte, un mois de voyage, donc c'est un excellent mois pour aller se promener. C'est un mois qui demande aussi à communiquer parce que si on ne communique pas, on va rester bloqué. Donc ne restez pas seul, communiquez, exprimez, expliquez, restez sociable. Parce que le 7, il a parfois envie de se retirer hein, et d'avoir la paix. Là, on a vraiment besoin d'aller vers les autres et de retrouver sa gaieté, son énergie et sa joie de vivre. Si vous êtes en année 8, le mois est excellent pour des négociations, pour des discussions, pour remettre de l'harmonie, pour des engagements de cœur en fait. Hein. Donc ça peut être au niveau affectif, mais ça peut être aussi au niveau financier. Le diable parle de finances, parle de passion. Toujours garder cet équilibre nécessaire avec le 8 et toujours garder ce côté cœur avec le 6 et l'équilibre qui est nécessaire aussi avec le diable. Évitez les excès. Si vous êtes en année 9, le mois de juillet va vous inviter à prendre du recul un peu, à lever le pied, à comprendre les choses, à vous laisser un peu plus porter, à lâcher prise. Et puis surtout, c'est un mois aussi qui peut bouleverser, soit par des prises de conscience, soit par des nouvelles qu'on apprend, soit par des choses qui se passent autour de vous. Voilà, ça peut être des opportunités qui se promènent et qui peuvent du coup se transformer pour l'automne. Ou des idées que vous avez, des prises de conscience, des choses comme ça, qui vont permettre d'orienter votre automne d'une autre manière. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez toujours aller sur le site. Vous avez les agendas arc-en-ciel en version PDF ou en version papier qui sont à 10 € maintenant, puisque pour les 6 derniers mois, le logiciel de numérologie vivante, si vous souhaitez ne plus vous embarrasser des calculs, le tarot aussi qui est en vente, les bons cadeaux et les formations. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir en priorité les vidéos. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet. Vous avez compris que ce mois de juillet est quand même pas un mois très vacances, à part pour certaines années, mais il y a toujours ce fond de 4 qui est très important et qui est derrière. Je reviendrai au mois d'août avec les énergies du mois d'août. Je souhaite à ceux qui sont en vacances ce mois de juillet de très très belles vacances. Profitez-en bien, profitez-en pour vous reposer. Je vous donne rendez-vous probablement au mois d'août parce que je ne vais pas refaire de vidéos d'ici là. Et puis, je vous expliquerai aussi les nouveaux concepts qui vont se mettre en place à partir du mois de septembre avec les élèves. Et oui, je ne serai pas toute seule. En attendant, dans cette période assez compliquée, prenez soin de vous et de vos trésors. Merci beaucoup. Au revoir.